Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. Cette discussion est spécialement présentée par la MRC d'Acton. J'ai avec moi Catherine Plante, artiste professionnelle en art visuel. Donc, si tu peux commencer par nous décrire la technique et la discipline que tu pratiques. Moi, je fais principalement de l'illustration naturaliste. Donc, je travaille à la main avec des encres sur papier principalement. Okay. Donc, c'est un peu à l'ancienne. Là. C'est une vieille discipline, l'illustration naturaliste. C'est comme entre science et art, finalement. Oui. C'est la représentation des espèces qu'on retrouve. Moi, je me spécialise en plantes et oiseaux fonds du Québec. OK. Ouais. Strictement que ça ou des fois tu vas un peu à l'extérieur? Des fois, je vais un petit peu à l'extérieur, mais c'est vraiment ça mon créneau. Là. C'est OK. Vraiment, si on parle professionnel. Oui. Okay, je vais t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Excellent. À quel âge tu as commencé à pratiquer? Je me rappelle que j'ai reçu mon premier kit de peinture à 8 ans, je pense. Une fête ou un Noël. Puis je me rappelle que j'ai vraiment comme accroché. Là. Okay. Puis j'ai jamais arrêté. Là. J'ai toujours été créative. Puis j'ai commencé la peinture à cet âge-là. Puis j'ai tout le temps continué. Autodidacte? Oui. Et j'ai une formation aussi en art. Est-ce que c'était de l'acrylique que tu as reçu en cadeau? OK, oui, fait que tu as commencé avec ça. Oui. Génial. Et puis, si tu me parles un peu de ton cheminement d'artiste. Bien, ça, c'est quand même assez sinueux, je te dirais, parce que j'ai toujours un grand intérêt pour l'art. J'ai toujours aimé l'art. Mais aussi, j'avais vraiment une tendance environnementaliste. Là. J'aimais les animaux, j'aimais les plantes, j'aimais la nature autour de moi. Là. J'aimais. Tu aimes? Quand j'étais petite. Je te taguine. Puis l'art, c'est quand même un domaine assez difficile. Là. Fait que là, je pensais pas qu'on pouvait vraiment en vivre de l'art. Donc, j'ai étudié au DEC en art plastique. Quand je suis sortie, j'avais pas assez confiance en moi pour me lancer dans ce domaine-là. Là. Je trouvais ça trop difficile. Donc, je suis retournée vers les sciences. Donc, T'avais quel âge environ rendu là? Bien là, je suis allée au bac en géographie-biologie. Okay. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 10 ans. Fait que j'ai vraiment travaillé. J'ai eu comme une partie de ma carrière qui était en environnement. C'est là que j'ai acquis beaucoup de connaissances sur la faune et la flore du Québec. Puis aussi sur les concepts de mise en valeur. Mise en valeur, c'est mettre en lumière, mettre en beauté une espèce pour que les gens aient envie de se l'approprier, puis de l'adopter un peu, puis de la protéger éventuellement. La protéger, oui. Oui. Donc, quand j'ai quitté, il y a environ 8 ans, le domaine environnemental, parce que je trouvais ça intéressant. Ça rejoignait beaucoup mes valeurs, mais sincèrement, le travail au quotidien, là, j'aimais pas ça. J'avais encore la fibre créative qui m'appelait. Ouais, je comprends. C'est comme un drôle de clash parce que le travail d'artiste, souvent, tu as besoin... T'as pas nécessairement besoin du métro boulot de dos, là, 5 à 8. Là. Mm-hmm. Ça te prend, 8 à 5 plutôt. Là. Mais ça te prend une espèce de moment où tu peux... l'inspiration t'arrive, puis c'est là que tu dois le prendre. Là. Faut pas que je vais attendre à ma pause. Puis, sincèrement, ça faisait comme 10 ans en environnement que je me disais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Puis là, je me questionnais, puis je me disais, OK, ben, peut-être que je vais changer d'emploi, puis peut-être que je vais trouver autre chose ailleurs. Puis ça va venir combler ce qui me manque. Mais c'est ça. Là, 8 ans, j'ai pris la décision. Ça faisait 10 ans que j'étais en environnement. J'ai dit, bon, là, il faut que j'essaye. Fait que j'ai quitté mon emploi. Et puis, je suis partie dans le domaine artistique. Puis, j'ai commencé directement? Oui. J'ai commencé à faire mise en valeur des espèces qu'on a autour de nous. Donc, faune, flore du Québec. Puis, c'est ça que je fais depuis 8 ans. C'est vraiment le fun. On peut dire que c'est ça ta démarche artistique, finalement. Oui. Puis à travers ça... Oui, c'est vraiment ça le point commun dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je te dirais. Oui. Ça te permet d'être focusé sur un principe artistique, justement. Là. Tu ne pars pas en peur sur n'importe quoi. Tu
as une base, puis tu la suis, puis ça te permet Ça me permet d'aller aussi plus loin. de travailler avec des gens qui sont impliqués en environnement, ce qui est encore dans mes valeurs. Fait que ça me stimule vraiment gros. Mais moi, en faisant ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la création. Ah, je comprends. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Hein. Vraiment, vraiment. Peux-tu me décrire un peu ce que c'est que ton procédé à travers... mettons, il devient une inspiration à travers ça. Puis... Souvent, ça va être comme une observation que je vais faire en randonnée ou quand je vais prendre une marche ou quand je vais faire du kayak. Puis là, je vais faire comme « Ah, wow! Tel oiseau, vraiment intéressant. » Puis j'aurais le goût de le représenter. Puis là, je vais souvent choisir des plantes qui font partie de son habitat. Puis là, je vais comme faire des compositions avec ça. Fait que souvent, ça va venir d'une rencontre avec un oiseau, un animal, une plante même, juste... faut que ça soit réaliste, j'imagine. Oui. C'est pas nécessairement flyé. Tu essaies de représenter au plus réel possible, oui. ça? Oui, c'est de l'hyper réaliste. Qu'est-ce que je fais là? Le plus de détails possible pour que ça soit le plus représentatif possible de l'espèce. Puis ça fait partie de la démarche de l'illustration naturaliste. Entre art et science, c'est vraiment une représentation artistique, mais en ayant tous les éléments de cette espèce-là ou de la plante ou de l'oiseau. Est-ce qu'on pourrait considérer ce que j'ai déjà vu dans les livres, exemples de plantes, les anciens dessins un peu sketch à la main en noir et blanc? C'est exactement ça. En fait, c'est une forme de ça, je veux dire? Audubon, c'est un bon exemple d'illustrateur naturaliste qui a représenté tous les oiseaux d'Amérique. OK. Le frère Marie-Victorin aussi, qui a représenté toute la flore puis qui a fait des guides pour l'identification des plantes qu'on a au Québec. Puis, mais eux, c'est des légendes là, de l'illustration naturaliste. Là. Ils t'ont inspiré, finalement? Oui, totalement. Oh, oui. Ça fait longtemps que tu connais ces gens-là? Je me rappelle que même ma mère m'a donné un livre sur... ça, c'est vraiment drôle. Les oiseaux de John Gould, quand j'étais plus jeune. Puis je le regardais. Là, je le trouvais tellement beau. Là, c'est les oiseaux mis en scène avec leur habitat. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Là. Puis j'ai appris plus tard que c'était pas lui qui faisait les illustrations, c'était sa femme. Elle était même pas nommée dans le livre, tu sais. Ah ouais, en plus? Ouais, tu sais, c'est comme les femmes étaient comme ostracisées à cette période-là de l'histoire, là, tu sais, en sciences surtout, là. À peu près? Je sais pas, ça doit être 1800, quelque chose, là. OK, puis, c'est pas... Elle est décédée comme dans l'anonymat, là, tu sais. Mais c'est elle qui faisait les illustrations. Son mari, il prenait, je pense qu'il faisait comme les sketchs dans la nature, tu sais, pour comme cet oiseau-là, il fait telle action dans tel milieu. Puis, genre, elle faisait vraiment la peinture, l'illustration, que ça soit beau, tu sais. Mais t'as quand même été capable de retrouver que c'était elle. Oui. Au moins, tu sais, c'est pas... elle n'est pas complètement dans l'ombre, il y a des gens qui sont au courant. C'est bien. Bonne chose, oui. On pourrait peut-être parler, si c'est un projet que tu es particulièrement fier, un projet que tu as fait ou simplement une œuvre. Les projets que je fais avec les organismes environnementaux, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Là. Tu sais, j'en ai un qui va se terminer bientôt avec la CDRN, que tu connais, Corporation de développement de la Rivière-Noire. Puis, ils m'ont approché là, environ un an, puis on a commencé à faire un an ou deux. On a commencé à faire les illustrations qui représentent les parcs de la municipalité de Béthanie. Puis ça, ces illustrations-là se retrouvent sur des panneaux qu'on va implanter dans le parc. C'est des nouveaux parcs nature qui sont implantés dans la municipalité. Puis ça, moi, j'adore ça. C'est stimulant parce que, tu sais, ils m'apportent des données, les gens font des inventaires sur le terrain. Là, après ça, tu sais, moi, je mets ça en scène pour bien représenter. Fait que ça, c'est vraiment des projets qui sont super stimulants pour moi. Là. J'aime travailler avec les organismes environnementaux. Ouais. Là, on parle vraiment de... C'est comme des panneaux d'interprétation un peu? Oui, pour la municipalité de Béthanie. 2 nouveaux parcs qui vont être implantés. D'après moi, vers la fin de l'été, là, on va pouvoir implanter les panneaux. Là, Mais là tu dis 2 nouveaux. Il y en a combien de parcs à Béthanie? Je ne sais pas s'il y en a déjà un. Je pense qu'il y a peut-être un terrain de loisirs, mais c'est des parcs nature là, qui ont implanté puis ont reçu du financement pour ça avec le ministère du Tourisme, si je ne me trompe pas. Et puis, beau sentier là, sur le bord de la Rivière-Noire. Là, c'est vraiment beau. Je t'invite à aller visiter ça. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de parcs. Oui, il y en a 2. Là. Moi, c'est le terrain de l'église. Il y a des beaux champignons l'automne. Vraiment beau à voir. Tu me diras, c'est quoi les espèces qu'on retrouve? La manette mouche particulièrement. Cèpe d'Amérique. Ah, cèpe, c'est bon. Ouais. Mais la manette, il y en a des beaux gros, moi, que j'avais vus, mais ça fait des années que j'en ai pas vu des beaux. Là. OK. Mais la première année que je suis tombé là,
C'était assez, je te le dis, là, un cap gros comme ma main. Là. C'était c'était assez énorme comme champignon. Vraiment C'est des. beaux champignons, ça. Ouais. Pas bon, par contre. Ça. Non, pas bon. Ne consommez pas ceux-ci. Oui, ça. On pourrait parler de la bourse de soutien à la création. Oui. J'aimerais ça savoir, en fait, quel projet tu as soumis. Oui, bien, en fait, le projet que j'ai soumis à la MRC, c'est pour représenter les espèces emblématiques des 5 grands complexes de milieux humides. Fait que avec la MRC puis l'OBV, ils ont ciblé dans le PRMHH. Je sais pas si tu sais c'est quoi. C'est comme un document de planification sur l'importance des milieux humides dans le territoire de la MRC. Puis toutes les MRC font ça à travers le Québec. Puis ils ont ciblé 5 grands complexes de milieux humides qui sont super intéressants. Il y en a un Saint-Théodore, un Sainte-Christine, un Actonville, un Béthanie et un Saint-Nazaire. Okay. Puis ils ont été ciblés parce qu'ils sont particulièrement intègres, parce qu'il y a des espèces qui sont spéciales dedans, des espèces qui ont un statut particulier ou parce qu'ils sont... parce que, par leur ampleur, finalement, parce qu'ils sont particulièrement grands, pas trop fragmentés, donc ça permet d'avoir un habitat qui est quand même intègre à l'intérieur. Okay. Donc là, mon but, c'est d'aller visiter quelques terrains dans ces milieux humides-là, de faire des petits inventaires, oiseaux, plantes, de me baser aussi sur les données qui existent déjà, sur les espèces qu'on retrouve dans ces milieux-là, et puis de faire des illustrations, une illustration par grand complexe de milieux humides qui va représenter les espèces comme emblématiques de ces milieux-là. C'est un bon défi, là. C'est un défi de synthèse là, pour représenter adéquatement chacun de ces milieux-là. C'est quand même une démarche artistique aussi, là, fait que j'espère que les gens ne s'attendront pas à ce que ça soit comme une scientifique un gros guide là, de 1000 pages. Là. Mais tu comptes faire plusieurs images, j'imagine? C'est pas juste une seule... Je vais faire plusieurs croquis qui vont se retrouver comme dans l'exposition, mais il va y avoir un cœur. Moi, je fais beaucoup des illustrations en forme de cœur. Puis dans le cœur... Le frame, tu veux dire, le cadre? Non, pas le frame. Vraiment, là, la feuille est rectangulaire. Puis j'utilise la forme du cœur. Puis là, à l'intérieur, il y a les plantes qui sont dans l'habitat, mettons, d'un oiseau ou d'une espèce. Okay. Tu peux mettre plusieurs choses à travers une seule œuvre. Là, je peux mettre une quinzaine d'espèces là-dedans. Fait que là, j'imagine, mettons, un cœur pour une tourbière. Ben là, il va y avoir des plantes de cet habitat-là. Des plantes carnivores, des plantes désiricacées, des plantes qui poussent dans les habitats comme... c'est des milieux acides. Là. Okay. Puis là, il va y avoir peut-être 1 ou 2 espèces animales qu'on retrouve au sol, peut-être un oiseau, peut-être une libellule, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est l'œuvre pour ce milieu-là. Puis là, tu as parlé d'exposition. Ça veut dire que ça va être accessible à la population, finalement, ce projet-là? Oui, le but, c'est de faire une exposition si je réussis à rejoindre tous les sites là, assez rapidement. Là. Le but, ça serait en novembre, de faire une exposition à la bibliothèque d'Actonville avec toutes les illustrations puis, qui vont avoir été créées pour cette exposition-là. Ça, c'est tout chapeauté par la MRC, finalement. Tu as reçu une bourse. Oui, j'ai reçu une bourse pour faire ce projet-là. Fait que eux sont là pour t'encourager à ce projet-là. Oui, puis même, je travaille avec l'aménagiste pour bien cibler les propriétaires, bien cibler les milieux humides. C'est facilitant d'avoir quelqu'un qui connaît très bien le territoire comme ça. Là. Fait que oui, ils sont bien impliqués dans le projet. Excellent. Fait que tu me dis vers novembre, c'est ça? Novembre, techniquement, c'est l'exposition. Puis je me dis aussi, si je réussis pas à faire toutes les illustrations, à visiter tous les sites, ça pourrait être printemps. Mais comme, je pense plus novembre 2025. Qu'est-ce que tu aimerais comme finale à travers ce projet-là, cette exposition-là que tu m'as parlé? J'aimerais que les gens découvrent la richesse de ces milieux-là, les milieux humides, parce que c'est des milieux qui sont particulièrement importants pour plusieurs aspects, pour la qualité de l'eau, pour la conservation des quantités d'eau, pour les changements climatiques. C'est important pour plein d'aspects, mais c'est aussi des aspects qui sont super intéressants en termes de biodiversité. Puis j'aimerais ça que les gens découvrent qu'il y a comme une vraie richesse d'espèces là, qu'on retrouve dans ces milieux-là, puis qui aient le goût de les protéger comme des petits bijoux. Là, parce que dans la MRC, il n'y en a pas tant que ça, des beaux milieux humides qui sont intègres. Là. J'aimerais ça que ça donne envie aux gens de se dire « Wow, ces milieux-là, c'est vraiment spécial. Là, il faut qu'on les protège. » Là. Ouais. Ben, ça me fait penser, t'en as-tu un à nous révéler, un milieu humide précisément? Mettons, on vise, je sais pas moi, Saint-Nazaire.
À Saint-Nazaire, c'est celui que je connais le moins, je te dirais. Ah, celui que tu connais le plus de bord. Celui à Acton Vale, c'est drôle, je suis allée souvent sur le premier rang, puis c'est un milieu humide qui est comme type tourbière bog, OK? Ça, c'est une tourbière qui est plus alimentée, je pense que c'est pas alimenté par une rivière, c'est plus alimenté par l'eau de pluie, puis ça devient super acide, ces milieux-là. Fait que tu retrouves comme des espèces que tu n'as nulle part ailleurs dans la région, là. Qu'est-ce que tu veux dire par bug? C'est le non bug, c'est comme le type de tourbière. Tourbière bug, c'est un type de tourbière qui est super acide. C'est vraiment le nom. Oui, OK. BOG. BOG. Oui, puis... c'est un acronyme ou... Non. Même pas? OK. Je sais pas. Ça vient peut-être de l'anglais, je sais pas. Puis c'est super acide. Fait que là, il y a comme de la sphène là-dedans. Il y a comme beaucoup de matière organique. Puis c'est des milieux là, où est-ce que la matière organique se décompose pas. OK. Puis c'est des puits de carbone qui sont vraiment impressionnants. Puis il y a des espèces là-dedans qu'on va retrouver plus comme dans le nord, tu sais, du Québec, des labradors, le bleuet, des éricacées, tu sais, des choses qui sont vraiment, tu sais, comme spécifiques à ce type de milieu-là, là, qui est très spécialisé, là. On a ça ici vraiment... à Actonville. Oui, vraiment. Oui, t'as des orchidées. C'est quoi les coordonnées Google Maps? Tu vas checker sur le PRMHH là, de la MRC d'Acton, t'as toutes les infos sont là. Oui. J'imagine qu'ils ont même les autres que tu as mentionnés. Oui, ils sont toutes là. Ils sont toutes en terre privée, par contre. C'est ce qui rend la chose un petit peu plus difficile pour que, tu sais, moi, j'aille visiter. Fait que là, il faut que je trouve des propriétaires qui sont ouverts à ça. Pour que je les contacte pour leur demander s'ils me donnent l'autorisation d'aller comme m'inspirer de leur milieu. J'imagine que ça se passe bien, les gens. C'est ça tu vois, j'ai travaillé sur des projets, moi, puis souvent, les gens sont quand même assez open. Là. Puis je suis chanceuse parce que je travaille avec la CDRN. Eux ont reçu le mandat de la MRC cette année de faire la caractérisation de celui à Béthanier. Fait qu'eux font l'approche avec les propriétaires, puis je vais pouvoir me joindre à eux pour aller visiter certaines parties là, de ce gros milieu humide-là qui est vraiment gigantesque. Là, je ne pourrais pas tout le marcher, là. C'est impossible. Pour un si petit milieu, parce que j'allais dire c'est un petit milieu, ça va être facile d'approche, puis si tu dis que c'est gigantesque... c'est gros, ce milieu humide-là, là, c'est incroyable. Là. Fait que Béthanie, c'est un milieu humide. Non. non. Puis... tu parlais de finalité aussi que j'aimerais avec ce projet-là. Ben, en fait, la CDRN, qui est la Corporation de développement de la Rivière-Noire, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais je travaille avec eux et ils ont déposé, en lien avec le projet que je fais, puis leur mandat avec la MRC, un financement à Environnement Canada. Puis le but, ça serait que les illustrations que je vais faire soient sur des panneaux pour mettre en valeur les milieux humides de la MRC. Fait que la finalité idéale pour moi, ça serait l'implantation de panneaux dans des sites publics pour que les gens, ben, au lieu de juste pouvoir assister à l'exposition, tu sais, comme 1-2 journées, tu sais, la petite exposition que je vais faire à la fin du projet, mais que, tu sais, il y a une pérennité là, ensuite, puis qu'ils voient ça dans les espaces publics. Là. Ouais. Moi, je trouve ça le fun parce que ça me fait penser au Centre de la nature à Granby. Les panneaux qu'ils ont installés, moi, je trouve ça génial. Parce que tu vas pas juste simplement marcher, tu peux apprendre des choses. T'informes en même temps. Pour les enfants aussi, c'est vraiment le fun. Vraiment parfait, c'est vraiment une bonne idée. Puis comme tu dis, ça perdure dans le temps. Il y en a beaucoup qui font ça. Là, le marais de la rivière aux Cerises, à Magog, c'est un marais qui a des passerelles à l'intérieur. Fait que là, les gens peuvent aller découvrir ce milieu-là. Je pense que je connais l'endroit. Je me semble que j'ai déjà été là. C'est un site à visiter, oui. Il y a un petit étang, hein, ça se peut-tu? Oui, ben c'est un marais qui est comme adjacent à la rivière. Fait que là, t'as des passerelles qui se promènent là-dedans. Fait que là, t'as toutes les plantes de marais, puis t'as les oiseaux aussi là-dedans. Fait que là, tu peux voir plein de choses. Là. C'est vraiment beau. Tu t'ennuies jamais, j'imagine, dans ton nord? Non, parce qu'il y a un côté entrepreneurial aussi à mon travail. Tu sais, je travaille autonome aussi. Fait que là, tu sais, je suis tout le temps en train de développer des nouveaux projets, de pousser dans mon art. Fait que c'est vraiment diversifié. Puis je pense que pour une personne qui est créative, toi aussi tu l'es, là. Oui, mais j'allais te dire que je t'envie. Oui, t'es en vie. Ben, je suis pas mort. Tu m'envies! Oui, dis même. Hein? Ben, pour vrai, c'est parce que l'idée de ta démarche, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression que ça l'aide à pas manquer d'inspiration. Je sais pas comment te l'expliquer. Tu sais, ça fait plusieurs années que je fais de la photo. Mm-hmm. Puis je me suis tellement lancé un peu dans... Tu sais, j'ai pas un style particulier. Si on parle au niveau personnel, moi, c'était surtout ma démarche était plus au niveau créer des trucs... j'appelle ça de la photo artistique dans le sens où, tu sais, je vais utiliser des textures,
je fais des superpositions, je m'amuse. Ouais. Mais si on parle professionnel, c'est strictement, mettons, de l'événement, des choses comme ça. Ouais. Là, je me retrouve que j'ai fait plein de choses, du portrait, de la photo de nature morte, du drone. J'en ai tellement qu'à un moment donné, j'ai fait le tour comme de ma région. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis là, j'arrive à un point où je sors dehors, puis c'est comme, je sais pas quoi prendre en photo. Ouais. Il manque cette espèce d'engouement-là que j'avais au début. Je me suis comme trop lancé partout. Puis de retrouver un sujet ou une thématique qui serait comme mon guide, finalement, je trouve ça le fun. Fait que j'ai l'impression que toi, il n'y a comme pas de fin. Tu t'en vas dans... Tu vis de la nature. Je trouve ça vraiment inspirant, ton idée. Merci. Mais c'est vraiment gentil. C'est pas tout le temps parfait non plus. Hein. L'inspiration, c'est une maîtresse très capricieuse. C'est-à-dire que des fois, tu en as beaucoup. Puis des fois, tu n'en as pas beaucoup. Puis c'est normal. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu te donnes une chance aussi. Puis des fois, on a juste besoin comme de sortir de notre cadre, là, d'aller ailleurs. Puis là, on va retrouver comme une petite parcelle d'inspiration. Moi, quand je me sens de même, souvent, c'est parce que j'ai besoin de vacances. C'est peut-être un signe. Ça arrive à n'importe qui. Ça fait longtemps que j'ai besoin de vacances. Oui, Sérieux, ça fait longtemps que je me sens de même. Ça fait longtemps. Ça doit faire un bon minimum 2-3 ans que je suis comme en manque de... Je parle au niveau personnel, pas au niveau de travail. T'as-tu déjà déposé, peut-être qu'on sort du cadre du podcast, là, mais t'as-tu déjà déposé des projets que tu montes toi-même, mettons, avec le calque ou des choses comme ça, sur des sujets vraiment, vraiment spécifiques que toi, là, tu sais là, que c'est comme ta mission de vie, là? J'ai déjà, pas dans un projet comme tu le mentionnes, mais c'était plutôt, il m'avait popé une idée sur voyons, j'ai oublié le terme, la somnolence au volant. J'avais commencé une série là-dessus, puis j'ai pas retouché ça. J'avais vraiment une technique spéciale là, de comment je prenais ma photo, puis c'était vraiment beaucoup d'images, la longue exposition. J'avais un procédé en voiture, là, avec j'avais une track sur mon dash de voiture, puis il y avait vraiment une technique flashlight. C'était assez compliqué, là. Puis j'étais parti avec ça, mais j'ai pas retouché à ça. Mais ça serait un projet comme ça, je pense, qui me ferait peut-être revivre. Là. Ben, parce que, moi aussi, mettons, les premières années que j'étais à mon compte, j'ai fait plein d'illustrations, là, J'ai toute une grosse banque de plein d'espèces du Québec, là, que j'ai faites. Je testais ma technique. J'ai changé un petit peu de technique. J'ai changé d'encre. Puis, j'ai vraiment, là, fait plein d'illustrations. Puis, j'ai vraiment senti... Après la 6e année, je te dirais que j'avais vraiment besoin de développer moi-même mes projets, qui allaient comme me grounder, pas juste attendre que d'autres personnes me contactent pour faire des choses. Ça te tombe sur la table, là, c'est ça? Parce que j'aime ça, quand les autres, des groupes environnementaux m'approchent et me disent hey, « Tu veux-tu représenter l'anguille ou telle affaire? » C'est super trippant, là, c'est le fun. Mais je me disais aussi, j'ai besoin comme de donner comme une colonne là, dans mon art, dans ma pratique. Puis la colonne, c'est comme les projets que moi, je développe puis que je fais parce qu'ils rejoignent mes valeurs. Ton identité d'artiste. Oui, fait que c'est comme ça que j'ai commencé un peu à déposer des projets. Avec la MRC, c'est un des premiers là, que je fais. C'est ça teste beaucoup, les connaissances scientifiques, mais ça teste aussi, capacité de synthétisation sur les espèces qu'on va retrouver dans un milieu. Puis après ça, l'esthétique qu'on va y donner. Enfin, en tout cas, moi, c'est un beau défi. Je pense que les défis, peut-être, nous aident aussi à nous régénérer en termes d'inspiration. Ça donne bien parce que c'est ma prochaine question. C'est quoi? C'est quoi ta prochaine question? Quel défi te passe au travers dans ta carrière d'artiste? T'étais pas dans ta liste de questions-là. Non, c'est une question surprise. Ici, on parle de défi de réussite. Juste vivre de son art, je te dirais que c'est comme le plus gros défi. Juste ça, là, c'est vraiment... c'est tout un défi. Ouais. Parce que, comment on peut dire, ça représente quoi les défis d'une personne qui vit de son travail d'artiste? C'est surtout c'est un peu l'inquiétude. Il faut que... surtout, mettons, dans la première partie de ma carrière, je produisais des illustrations pour vendre, mais là, tu n'es jamais sûr de quand est-ce que tu vas vendre. Tu n'es jamais sûr si tu vas faire tes mois. Ben ouais, tu n'es jamais sûr de la rentabilité de ce que tu fais. Puis j'ai été surprise que finalement, je réussisse à m'en sortir. Mais tu ne vis pas riche les premières années. Il faut que tu downsize, puis ça tombe quand même assez bien parce que j'ai des valeurs environnementalistes. Fait que pour moi,
la réduction de la consommation, c'est quand même, ça fait partie de mes valeurs. Fait que, tu sais, j'étais comme, ben, c'est correct. Tu sais, je me sacrifie un peu dans mon consumérisme, mais parce que je veux faire quelque chose de ma vie qui me plaît. Fait que, tu sais, c'est quand même... Moi, je trouve que ça fait du sens, là. Mais je pense que ça l'aide, justement, tu sais, tu t'es comme créé, finalement, une carrière. À travers, tu sais, c'est pas simplement, je fais des toiles. Tu sais, ça peut être difficile de vivre de toile, mais j'ai l'impression que tu as un beau background au niveau de la science, comme tu dis, puis je pense que ça t'aide à aller plus loin. Oui, puis j'avais déjà des connaissances, tu sais, dans ce domaine-là, fait que ça m'aide beaucoup aussi, tu sais, à renouer avec certains organismes avec qui j'ai déjà travaillé, puis là, je leur apporte complètement un autre type de service, là, tu sais, c'est complètement différent ce que je fais de quand j'étais en environnement, là. Mais tu sais, souvent, ben ces gens-là avec qui j'ai déjà travaillé, ils comprennent pourquoi l'illustration naturaliste est important. Fait que, en tout cas, ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais même aller jusqu'à donner des formations avec les connaissances que tu as? Oui, ça peut être intéressant. J'en ai donné avec la bibliothèque à Acton ce printemps. Là, j'ai offert la formation au réseau des bibliothèques pour parler un peu du cheminement que j'ai eu puis de ma démarche artistique parce que tu sais, je trouve ça important de pas banaliser, mais de dire que, tu sais, c'est correct de pas avoir un cheminement professionnel qui est comme linéaire, qu'on a tout le temps su ce qu'on voulait faire, puis on reste là-dedans jusqu'à notre retraite, là. Je veux dire, le classique, là. Tu vas au secondaire, après ça, trouve-toi un métier que tu vas aller étudier. C'est correct de changer d'idée en cours de route, puis de se dire, tu sais, comme... je veux... Non, c'est pas ça que j'ai le goût de faire au quotidien, là. Tu sais, moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est... je me suis trouvée, là, c'est correct de changer de parcours puis parce qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Ben oui, c'est vraiment bien parce que, ben franchement, il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, là, des entrepreneurs, les conversations qu'on a, il y en a beaucoup qui sont vraiment pas... le chemin qu'il y avait au départ est vraiment pas le même qu'à la fin. Il y a beaucoup de remises en question. Il y en a qui n'ont pas terminé leurs études. Ça veut rien dire, vraiment. Là, on parle beaucoup de réussite, ça va être une de mes questions aussi, mais... Tu sais, la réussite, c'est vraiment personnel à soi, là. C'est quelque chose qui est différent pour tout le monde dans notre chemin, mais justement, toi, tu peux-tu nous nommer une de tes réussites? Mais c'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, justement, dans un inventaire de milieu humide, puis je disais, c'est pas parce que tu réussis dans un domaine que tu aimes ça le faire. Tu sais, moi, mettons, j'ai réussi... Moi, c'est un gros défi là, dans ma vie, là, réussir mon bac en environnement. Ben, c'est en géographie-biologie que j'ai étudié, là. Tu sais, la science, j'étais correcte, là, mais tu sais, j'étais pas si bonne que ça. C'est pas un domaine que on dirait que mon cerveau est formé pour ça, là. Fait qu'en art, j'excellais, mais de réussir mon bac en géographie-biologie, tu sais, puis de bien le réussir, pour moi, c'était vraiment spécial parce que c'était très difficile pour moi. Il y a eu beaucoup de rattrapage à faire. Tu sais, je venais d'un DEC en art, là. Puis là, j'arrive dans des cours de biologie. Tout le monde sait de quoi le professeur parle. Et moi, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Wow. Le langage est complètement, là, tu sais, pour moi, là, je comprends rien, là. Puis ça, là, c'est un défi, là. Là, je suis obligée de me faire prendre mes livres de notes puis de me faire des lexiques, genre ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Fait que je me rappelle que j'ai fait énormément de rattrapage au début pour être en mesure. Fait que ça, c'est un défi que j'ai relevé. Après ça, pour vrai, quand je suis sortie de l'université, j'ai appelé une agence de placement, là. Je savais pas comment ça fonctionnait, puis j'ai dit « Avez-vous des jobs en environnement, tu sais? » Puis la fille, elle m'a dit « J'ai jamais eu une demande pour une personne en environnement. » Là, j'étais comme « Oups! » Moi, j'ai étudié là-dedans, puis il y a personne qui cherche ça. Mais j'ai quand même réussi à travailler dans ce domaine-là pendant 10 ans. Pour moi, ça, c'était une vraie réussite parce que je sentais que je fitais pas dans le moule, là. C'est bien spécial. Mais j'ai quand même réussi à avoir du succès puis à avoir une belle carrière en environnement. Puis après ça, mon autre réussite, c'est d'avoir accepté que même si je réussissais dans ce domaine-là, j'aimais pas ça. Puis il fallait que je respecte ce que j'avais envie de faire. Puis de réussir en art, ben là, c'est inespéré pour moi, là. J'ai comme... Je suis trop reconnaissante. Ouais. Mais tu sais, je dis pas ça pour me vanter. Je suis juste reconnaissante d'avoir comme... Wow, tu sais, il y a beaucoup de chances que j'ai eues dans mon parcours professionnel, tu sais. Mais peut-être que aussi, je sais reconnaître les petits succès comme... Ben ouais. Ben, je trouve ça bien parce que je trouve que c'est inspirant pour...
je vais dire les jeunes, mais c'est pas juste les jeunes. Là. Peu importe l'âge que tu as, tout le monde a des changements de carrière ou quoi que ce soit, mais juste au niveau artistique, comme on mentionnait, c'est vrai que c'est difficile, mais lâchez pas pour vrai. Il y a quelque chose, il y a un chemin pour tout le monde. Là. Il y a un artiste professionnel que je venais de quitter mon emploi en environnement, ma grosse job puis tout. Là. J'étais allée le rencontrer, puis tu sais, j'étais comme... Il donnait une formation sur la peinture, puis là, je suis allée le rencontrer après, puis j'ai dit, tu sais, comment on fait pour réussir dans le milieu artistique puis tout, puis il m'a dit, lâche pas ta job, là. Puis là, j'étais comme, that's done. Oups! Trop tard! Puis lui, c'était quelqu'un qui était vraiment... il était établi, là. Établi. Tu sais, tu te fais mentorer, le conseil d'un artiste, ne lâche pas ta job. C'est déjà fait. Oh, merde. Ah, ouais, OK. Oui, puis tu sais, quand ça a été quoi sa réaction? Ben là, à un moment donné, la discussion a fini, là. Tu sais, j'ai fait comme, je pense que t'as rien. Excuse, mais t'as pas grand-chose à m'offrir comme conseil, là. Si c'est ça ton conseil, là. Ouais. T'sais, c'est triste, là, mais tu crois pas qu'on peut réussir dans le milieu. Fait que, tu sais, je peux pas te demander de conseils là-dessus, là. T'as déjà plus de job, t'as besoin d'un nouveau conseil. Oui. C'est ça. T'es déjà rendu à l'autre étape, finalement, tu sais. Exact. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as pensé à abandonner ou tu t'es dit, OK, non, faut vraiment, là... Ben, je m'étais donné comme 2 ans pour essayer. Puis, je m'étais dit, ben, à un moment donné, si ça fonctionne pas, tu sais, il va falloir que je me retrouve une job, là. Ah oui, ben oui. Mais tu sais, je m'étais vraiment donné comme un bon 2 ans, là, pour comme tester, tu sais, puis faire beaucoup d'expositions, me présenter, que les gens me connaissent. Parce que, tu sais, il faut pas comme penser avec notre ego, tu sais, que quand on sort d'un domaine, on a encore la même renommée, tu sais, quand on commence dans un autre domaine. Non, tu recommences en bas de l'échelle, là, puis ça fait mal, là, parce que tu avais une carrière, mais c'est pas grave, il faut que tu recommences en bas de l'échelle. Puis c'est pas ça qu'il faut qui t'empêche de faire les choses que tu as le goût. C'est juste de l'ego, là. Fait que recommence à cogner à toutes les portes, recommence à faire des expositions, recommence à présenter ton travail, puis de la ténacité, c'est ça qui fait que tu continues. Ouais. Faut tout le temps que tu prennes ça un peu comme si... faut pas que tu prennes pour acquis que les gens, ils te connaissent aussi, là. Tu sais, c'est ça, comme tu as mentionné, aller cogner aux portes. Faut pas t'ailler peur de... Surtout quand tu es un artiste, là, faut que tu défonces les portes, on va se le dire. Là. Faut que tu sois sur le terrain puis tu démontres ce que tu peux faire. Puis ça, ça faisait partie d'une... Avant de quitter mon emploi, j'avais déjà comme accepté cet aspect-là, j'allais devoir recommencer au bout de l'échelle. Mais tu sais, à un moment donné... Puis anyway, je pense pas que ça prend pour faire ce qu'on aime. Je pense pas que ta procédure était je démissionne, puis t'avais pas de plan. J'avais pas de plan. T'avais pas de plan? J'avais pas de plan. T'avais même... Tu dis ça, mais t'avais sûrement quelque chose en tête. Tu t'es sûrement prévu de dire, OK, je vais commencer par faire ça. Je me disais, je vais faire des expositions parce qu'il y a des expositions beaucoup pendant l'été. J'ai fait une exposition par fin de semaine pendant tout le premier été. Je me suis rendu compte que c'était complètement fou. Parce que, genre, c'est un plan t'es pareil. tout le temps en train de travailler, là, tu sais. Puis, j'avais une petite compagnie d'apiculture aussi avec ma mère. Ah ouais? C'était pas... ça payait pas beaucoup, là, mais tu sais, c'était juste comme pour le fun. Puis, mais tu sais, c'était ça qui était tangible. Mais là, j'avais aucun plan. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un plan avec ça, hein? Je sais pas. J'étais comme, j'y vais. Puis tranquillement, les choses se sont définies. Un dessin. Oui, c'est ça. Oui, tu m'as écrit sur Facebook. Dessin à vendre. Dessin à vendre. Illustration, là, 12 par 12. Ça vous tente de l'acheter? Hey, autre question que j'avais pas pensé, là, puis pourtant, je trouve que c'est intéressant à savoir, mais un dessin ou une œuvre dans le style que tu fais, comment t'as trouvé la valeur du dessin? Tu sais, c'est difficile de trouver, OK, ça vaut tant. Même encore, je te dirais que c'est pas fixe, là. T'sais, parce qu'un artiste, tranquillement, va augmenter ses prix au fur et à mesure. Avec la notoriété, comme? Le niveau de détail qu'il va mettre, la grandeur, ça va faire varier aussi. Puis la notoriété aussi, là. Y a-tu même une différence entre le médium, je peux dire? Oui, exactement. Canevas, textile? Oui, si tu fais sur papier. Fait que, je me suis basée un petit peu sur ce que d'autres faisaient. Il y a quand même beaucoup d'artistes là, au Québec, là.
Fait que, tu sais, je regardais un peu mon style. Là, j'étais comme, OK, ben je pourrais charger ça. Puis là, tranquillement, j'ai augmenté. Tu sais, c'est pas des prix de fou non plus là, pour des illustrations faites à la main. Là. Mais, tu sais, j'ai établi mon prix en me faisant des comparatifs. Puis en me disant aussi, ben la richesse, c'est pas juste l'illustration originale que je fais. Parce que toutes mes illustrations, les droits d'auteur m'appartiennent. Donc, j'ai tout numérisé mes illustrations. Puis après ça, je peux y avoir recours jusqu'à la fin de mes jours. Là. Fait que, tu sais, je peux faire des ententes avec des groupes, puis ça va me permettre d'utiliser, mettons, cette illustration-là de la tortue serpentine sur un panneau, puis la personne va me payer des redevances. Fait que, tu comprends? La personne qui pour le panneau. Oui, parce que la loi sur les droits d'auteur fait que les œuvres créées par les artistes appartiennent à l'artiste jusqu'à sa mort. Là. À moins que tu cèdes tes droits, mais là, je ferais jamais ça. Là. Ouais. Parce que c'est ta plus grande richesse, tes droits d'auteur. T'sais, fait que là, tu peux faire après ça un livre avec des illustrations que tu as faites ou des photos que tu as faites, puis tu vas recevoir des redevances. D'en garder le droit, finalement. Mais oui, il ne faut pas céder nos droits. C'est important. C'est quand même pas évident, là, justement, le truc, comme on parlait de la valeur d'une œuvre, là, parce que, tu sais, c'est plus qu'aussi juste la technique, tu sais. Des fois, il y a beaucoup d'heures là, de recherche mentale, on peut dire. Ouais, c'est dans la tête, là. Tu te mets à réfléchir. Il faut que tu calcules, c'est ça, les connaissances qui sont impliquées, le matériel que tu as utilisé pour le faire. Le temps que tu as pris. Fait que ça, c'est tous des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est une bonne question, ça aussi. Combien de temps ça peut te prendre? Ça dépend lesquels. Tu sais, les illustrations que je vais faire pour mon projet avec la MRC, ça va être long, là, parce qu'il va y avoir plusieurs... Puis il y a une grosse recherche en amont, mais aussi, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'espèces dans chacune des illustrations. Fait que là, ça va être long, là. Ça va être des dizaines d'heures, là. Ouais, pour faire une seule œuvre, chacune des œuvres, oui. Oui, puis c'est correct, je suis prête à vivre avec ça, là. Ça va être intéressant. Ben oui. Ouais. Faut pas, dans un travail comme ça, tu peux pas vraiment compter ses heures. Ça, tu peux pas compter tes heures. Je me souviens d'avoir fait une peinture là, avec un 3D en sculpture. Ah ouais? Je pense que j'ai mis 28 heures là-dessus. Là. C'était long à la fin. J'étais brûlé. Là. Tu sais, c'est souvent, j'ai une inspiration puis je l'ai fait quasiment de A à Z. Là, j'ai à peine dormi entre le temps. C'était vraiment... J'étais dans le mood. J'étais vraiment... J'étais vraiment dans le mood, là, mais j'ai pas fait ça souvent. Là, puis tu sais quand ton œuvre est finie. Tu sais là, quand elle est terminée. Là. C'est comme, tu le ressens. OK, ben il n'y a plus rien à ajouter. Tu la laisses dormir une nuit. J'ai fait le tour. Là, tu fais comme, c'est parfait ça. Ouais. Ouais, je comprends. Pendant que tu fais une œuvre, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Rien. Rien du tout? Ça. non, mais dans la représentation... Ben, de A à Z, tu débutes une œuvre, c'est-tu le processus de recherche? C'est-tu... ça serait quoi? Là? Non, trop facile. J'aime ça. Non, j'aime vraiment ça. C'est sûr que si tu embarques dans une œuvre puis qu'elle est longue, là, comme tu disais, ton 28 heures, là, puis là, des fois, à un moment donné, ça devient comme un peu laborieux. Là, t'es comme, là, c'est un peu répétitif. Puis là, c'est un peu trop long. On dirait que je perds mon intérêt. Là. OK. Mais, fait que ça peut être un aspect difficile à gérer. Là. Oui, mais mettons une œuvre vraiment très grande ou très détaillée, ça se peut qu'à un moment donné, je trouve que c'est comme... Oui, avec beaucoup de détails répétitifs. Là. Quand tu fais une forêt, là. Je fais des peintures aussi, des fois, grand format. Puis là, à un moment donné, là, à force de faire mon 50e arbre, là, je suis un peu comme... c'est plate. J'ai l'impression. Ça me fait penser à mon premier travail. Je travaillais dans une usine. Puis ce que j'aimais pas, c'était toutes les tâches répétitives. Puis pour vrai, là, je me suis créé aussi mon emploi à travers ce que je fais, photo, vidéo. C'est le même principe, c'est artistique. Puis je retrouve ce petit moment-là de temps en temps. Je suis dans du montage vidéo. Puis là, je me mets à faire un truc répétitif. Puis je repense toujours à l'usine. Je suis en train de faire... J'aime ce que je fais, mais soudainement, je vis la même émotion que quand j'étais dans l'usine. Mais c'est vraiment spécial. Tu sais, parce que ça arrive là, qu'on a des choses à faire assez répétitives ou des œuvres assez longues puis tout à faire. Là. Mais moi, j'écoute des choses aussi pendant. Là. J'écoute des balados. Hein? C'est le fun. Hein? Ben oui. Mais, vous écouterez les voix de la réussite. J'écoute des balados, j'écoute des choses, plein de choses. Là. Fait que, ça me... Finalement... Je me suis rendu compte aussi avec le temps que si mon esprit est pas trop comme concentré sur le détail,
s'il écoute d'autres choses en même temps, on dirait que le résultat est plus intéressant. Il est plus intéressant? Ouais. Oh, oui, je te jure. On dirait que il y a une partie de ma rationalité qui peut-être pousserait un petit peu trop le dessin. Ouais. Puis peut-être des fois, ça le gâcherait, tu sais, de trop aller comme dans le mini détail, là. Puis on dirait que je travaille mieux si j'écoute de quoi en même temps. Je sais pas pourquoi, là, c'est bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Mon cerveau fonctionne de même. La partie qui devient Trop de l'automatisme. Qui serait comme trop rationnelle, on dirait qu'elle est occupée. OK. Puis là, pendant ce temps-là, moi, je peux créer. Ouais. C'est intéressant quand même comme point. Oui, essaye ça quand tu fais tes retouches photos, là. Ben, tu vois, retouche photo, je vais vivre la même chose que tu as dit. Je vais écouter podcast, musique, je vais être inspiré. Mais dans le vidéo, tu peux pas, parce que j'ai besoin d'écouter. T'écoutes la bande sonore. Ben, c'est ça, il faut que je sois concentré à être sur le temps, de la musique en arrière. Ça fait dessus avec les transitions. Fait que c'est là où je suis comme pris avec, mettons, la finition, avec la colorisation, ces trucs-là. Je comprends. Là, je suis comme barré à me dire, ouais. Des fois, c'est juste de me lever. On va quitter les lieux un petit peu, on va aller faire la vaisselle. Prendre une marche. Ouais, une marche, faire la vaisselle. Vraiment. Je sais qu'est-ce qui pourrait être le fun. C'est sûr qu'à travers toutes ces années-là, tu as une anecdote spéciale. Une situation drôle que tu as vécue dans une exposition, n'importe quoi. Un client particulier, sans nommer de nom. Je suis sûre que j'en ai, là, sauf que j'ai rien qui me vient à l'esprit. C'est comme trop spontané. Ouais, Ou, je vais essayer d'y penser pendant. Une situation avec... Y a-tu de quoi que tu as vraiment déjà planté? Tu sais, une œuvre, tu étais dedans, puis finalement, tu fais « Ah non, c'est vraiment pas bon. C'est pas à ton... bon, mais mettons pas à ton goût. » Ah, ça m'arrive. Ça m'arrive, là. C'est sûr là, qu'il y a des œuvres que tu fais comme « Ah, j'ai déjà brûlé des œuvres. » Ah, OK. Oh oui, vraiment. Tu l'aimais vraiment pas? Ça, là, c'est de la scrap, là. Ah ouais, à ce point-là, OK. Ben, on a le droit, là, de faire des œuvres manquées. Ça t'appartient, on comme des photos, ils doivent pas toutes être réussis, les photos que tu fais. Ben non, écoute, je le dis souvent, là, tu peux avoir 300 photos dans ton dossier, puis t'en as 20 vraiment bonnes. T'sais. C'est ça. Mais ça arrive que tu passes bien gros des heures. Puis, mettons, sur une illustration papier, ben là, il n'y a rien à faire, là. C'est fini, tu sais. Mais tu t'en rends-tu compte vite, mettons, quand tu dis c'est scrap? Des fois, tu sais, comme tu finis le processus, là. Après 20 heures. Probablement parce que tu n'as pas écouté de balado pendant, tu sais. Tu comprends? Vous n'avez pas écouté les voix de la réussite? Mais une peinture, tu sais, tu peux repeinturer par-dessus, là. Tu peux dire, je vais remettre du gesso. Ouais. C'est beau, on recommence, mais le papier, tu sais, j'utilise un papier qui est comme vierge. Puis les illustrations que je fais viennent s'ajouter sur le papier, mais il n'y a pas de fond, OK? Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur. C'est quoi le papier que tu utilises, justement? Bristol ou aquarelle. OK. Puis j'utilise des encres, encre acrylique, encre pigment, de l'acrylique aussi. Hey, c'est quelque chose, hein, quand tu peux imaginer que ça fait, je sais pas, moins une vingtaine d'heures ou même une dizaine d'heures. Puis là, mais souvent, c'est réchappable. Dans la poubelle. Souvent, c'est réchappable. Tu sais, tu vas comme rajouter. Tu sais, des fois, mettons, les gens, ils focusent là-dessus. Là, puis là, ils me disent, oui, mais si tu fais une tache avec ton oncle, là, je suis comme, oui, mais madame, mettons, c'est des fleurs, là. Ben, je vais faire une autre fleur. C'est pas grave. Ouais, une tache peut s'avérer être une excellente je vais faire une tournure. feuille à cet endroit-là. Là. Ça va être bien beau. Quand on se dit qu'il y en a qui tapent une banane au mur puis c'est rendu une œuvre d'art, on peut tous s'entendre qu'une tache, une de l'art éphémère. Ben oui, très éphémère. 2 jours après, ta banane est brune. Tu fais un peu de banane, qu'est-ce que tu veux? Qui vaut des millions. Il se mange en plus. C'est excellent, ça. Ben ouais, sinon, c'est ça. Moi, j'avais encore ma question d'anecdote, mais si tu me dis qu'il n'y a rien de spécial... Ben, à part tous les gens qui nous disent, tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui nous disent comme, c'est un beau passe-temps, tu sais. Parce qu'ils me regardent, là, ils se disent, ben, tu sais, elle est jeune, fait que, ben, relativement jeune, là. Mais tu sais, ils se disent, ben, tu fais ça de tes fins de semaine, tu sais. Je suis comme, non, c'est mon gagne-pain, là. Tu sais, les gens comprennent pas que ça peut être un métier. Je pense que c'est dû au fait que c'est la perspective que de vivre de son art, c'est difficile. Fait que monsieur, madame, tout le monde doivent penser ça d'emblée que tu gagnes pas ta vie avec ça. Oui, là, mais c'est classique, ça.
Ça, c'est classique au sein de beaucoup d'artistes que je connais là, autour de moi. Là, tout le monde se fait dire ça. C'est un beau passe-temps. Puis, genre, oui, je me le fais dire moi-même. Moi aussi, ma soeur, elle en fait de la peinture. J'ai pas besoin d'en acheter, parce que... Ben, OK, parfait. Merci beaucoup. Ah ouais, tu le dis, puis j'y pense que c'est vrai parce que je me l'ai fait dire souvent. Ah, tu fais juste ça dans la vie? Ben ouais, là, je fais de la photo vidéo. Oui. Les gens sont étonnés comme s'il n'y avait pas moyen de pouvoir faire de l'argent avec ça. Tu payes juste un bouton. Oui. Ben, il y a beaucoup de gens qui entreprennent ça, les domaines qu'on fait à leur retraite. Fait que, ils ont déjà comme une pension, puis là, c'est comme ça devient comme leur deuxième carrière, mais ils n'ont pas besoin de vendre leur salade parce qu'ils ont déjà leur pension, C'est pas tout qui est en jeu, là. Ouais. Demain matin, mais nous, en ayant commencé tôt, on a une énergie que peut-être qu'eux ont pu, puis on a une détermination aussi, là, parce que nous, il faut qu'on gagne notre vie, là. Ouais, ça le fait prend. Que, c'est intéressant ce qu'on peut créer à travers ces jeunes années-là, en étant dédié à notre art à 100%. Là. Ben, sans nécessairement être un artiste maudit. Là. Ben ouais. Tu sais, quand tu commences jeune, j'ai l'impression aussi que ça peut t'emmener vers tellement... Il y a tellement de possibilités. Oui. Fait qu'au final, après 20... Tu sais, je donne un exemple. Après 20 ans, ça peut tourner vers quelque chose que tu t'attends même pas. Puis tu as tellement été dans l'énergie de j'aime bien le mot détermination que tu as dit. Tu as tellement été dans ce mode-là que soudainement, du jour au lendemain, il se passe de quoi? Tu t'adaptes. Puis si tu creuses vraiment les idées, tu vas trouver quelque chose. C'est super résilient. Là. Puis dans les dernières années, on a vécu des situations un peu difficiles pour le domaine artistique. Là. Juste comme au début de l'année, dans le domaine de l'art, c'était vraiment difficile à cause de l'instabilité politique. Il y a eu une récession, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis avant ça, il y a eu la COVID. Puis ça, c'est vraiment des choses là, qui ont mis beaucoup d'instabilité dans le milieu de l'art. Là. Mais d'être capable de s'adapter, c'est de la résilience qu'on se crée là, dans notre emploi. Là. Puis là, on sait qu'on peut passer au travers de certaines adversités. Là. C'est cool. Là, c'est... Tu as vécu ça comment, toi, la partie, mettons, pendant la COVID? Parce que moi, ça a été pas si mal, mais... Ben, au début, je te dirais, quand ils ont tout fermé, là, ils annulaient tous les événements artistiques auxquels je m'étais inscrit. C'est ça qui me faisaient vivre pendant l'été, mettons. Puis là, j'étais stressée. J'ai fait une crise de zona, genre. Ah ouais? Hey, j'avais fin trentaine. Là. Tu fais pas de zona en fin trentaine. Ben, je t'annonce que oui, parce que moi toi aussi. Même non, c'est pas annonce. Moi, c'était avant ça, mais mon médecin m'a quand même dit c'est une maladie de vieux, comme ça. Mais c'est beaucoup de stress, là. Beaucoup d'éléments stressants ensemble. Moi, ça a fait comme une crise. Mais c'est vrai que de barrer tout, ils ont tout fermé. Moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y avait des choses que je peux faire à distance. Faire du montage, j'étais à la maison. C'est pas le même principe qu'une exposition, tu rates ça. Au final, la vente en ligne a comme pris le relais, puis c'était correct, ça a bien été, mais je trouvais quand même que c'était une situation assez insécurisante. Ben oui, il y avait de l'incertitude. Tout le monde a trouvé ça, là. Vraiment. Oui, mais c'est ça. On a bâti une belle résilience. C'est pas facile aussi l'idée que en ce moment c'est dispendieux le coût de la vie, fait que mettons vendre un œuvre, c'est pas ça pas si facile que ça. Là. Ça c'est très difficile là, pour vrai, puis il y a beaucoup d'artistes autour de moi qui vivent la même situation. On est comme tous dans le même bateau. Puis moi ce qui me sauve c'est que je fais des contrats avec des organismes. Je fais des projets vraiment spécifiques liés à la biodiversité, représentation, fonds de flore. Ah ouais, ça l'aide. Fait que, eux vivent pas nécessairement les mêmes coupures que qu'est-ce qu'on a en général, le grand public, qui, eux, pouvaient avant se payer une œuvre, puis que maintenant, ils peuvent plus du tout, là. Mais il y a beaucoup là, de ma clientèle qui peuvent plus se payer des œuvres originales, là. Puis c'est pas grave. C'est comprenable. Je comprends ça. Là. Moi aussi, le coût de la vie a augmenté et tout, mais ce qui me sauve, c'est ça, c'est les projets que je fais. Ben, l'aspect de ta démarche, là, que il y a quelque chose derrière, c'est plus simplement je fais un dessin. Oui, c'est mais ça, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a ce que tu parlais, protéger au niveau environnement ou même protéger une espèce ou des choses comme ça, le mettre en valeur. Mais ça a justement une valeur. Fait que les organismes, eux autres, ils peuvent avoir de l'aide, des subventions. Ça peut vraiment aider à un artiste j'allais dire, de s'ajuster avec ça. Comment je peux le dire? C'est pas le bon mot, là, mais
tu t'accroches avec un principe de... Oui, puis c'est devenu comme ma principale... c'est mon principal travail en ce moment. Là. Ben je ouais, travaille aussi avec des boutiques. Je vends des produits dérivés de mes illustrations dans des boutiques sur des cartes. Donc ça, c'est mes petits produits bonbons là, pour les boutiques. Ouais. Puis ça me sauve aussi. Ouais. Mais c'est une période qui est très difficile pour les arts. Ouais. Encourager les artistes locaux. Toujours. Pas juste moi, là. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Et où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres? Dans beaucoup de boutiques. J'ai une liste de mes points de vente sur mon site internet, catherineplanteart.com, A-R-T, là. Puis, ou sinon en ligne, sur mon site internet. Super. Puis avant de terminer, ton conseil que tu aimerais donner, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais donner à un artiste? Un artiste? De trouver de trouver son créneau, ce qui le ground, ce qui le fait vraiment vibrer. Là, sa propre flamme. Oui, de trouver sa flamme, puis de développer, de ne pas avoir peur d'aller cogner aux portes, de ne pas avoir peur de faire des partenariats avec des gens d'affaires, des gens, des organismes, des municipalités. Le milieu de l'art, de ne pas avoir peur de demander des subventions aussi. Là, le milieu municipal est de plus en plus impliqué aussi, avec les arts, avec la MRC d'Acton. Ils font de l'acquisition d'œuvres d'art chaque année. C'est vraiment c'est merveilleux. Là. Pour vrai, c'est une chance qu'on a dans la MRC. Ça fait des années. Écoute, moi, depuis le début, j'ai commencé à faire mes vidéos, puis ma photo. Ça fait 13 ans. Puis à l'époque, il avait commencé à renouveler je pense que c'était la première fois, la politique culturelle. Il avait mis ça sur place. Puis, il travaille dessus depuis ce temps-là. Puis, c'est vraiment, il y a des belles opportunités pour les artistes dans notre MRC. Là. Ils tiennent ça à cœur, puis c'est vraiment le fun. Moi, je trouve qu'on a vraiment un beau soutien. Là. Ouais. Isabelle Dauphinet, pour ne pas la nommer. Elle travaille très, 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 très fort pour qu'on perce puis qu'on ait du soutien. Fait que c'est vraiment apprécié. Effectivement. Oui. Pour terminer, je voulais dire, souvenez-vous, chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.